Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Très heureux de vous retrouver pour cette 4e édition des Trophées TPM, le rendez-vous incontournable de ce début d'automne. Alors ravi de vous accueillir de nouveau dans ce lieu extraordinaire, cette mezzanine du Zénith qui finalement ressemble bien à notre territoire, c'est-à-dire garder la tradition du passé et complètement projeté dans l'avenir. Ce soir, on va une nouvelle fois mettre à l'honneur celles et ceux qui rayonnent, celles et ceux qui s'engagent, celles et ceux qui innovent et qui, par leur activité, sont des ambassadeurs de notre territoire. Bienvenue également à celles et ceux qui nous suivent sur Facebook, puisque l'ensemble de cette cérémonie sera retransmise en direct sur le compte Facebook de la métropole Toulon-Provence-Méditerranée. Sans plus attendre l'ouverture officielle de cette cérémonie, José Massy, maire de Toulon, vice-présidente de la métropole Toulon-Provence-Méditerranée. Monsieur le Président, cher Jean-Pierre, Monsieur le Sénateur, cher Michel, Messieurs et Mesdames les députés, Mesdames et Messieurs les entrepreneurs, c'est à nouveau sur la magnifique mezzanine du Zénith que la métropole vous invite à la 4e soirée des Trophées de TPM. Et je suis très heureuse d'accueillir ce soir à Toulon, aux côtés de notre Président et des autres maires de la métropole, les représentants du monde de l'entreprise. Mesdames et Messieurs, que vous soyez indépendants, à la tête d'une SA, d'une SARL ou d'une PME, d'une TPE ou encore d'une association, vous êtes tous des créateurs, des inventeurs, des entrepreneurs. Aujourd'hui, être entrepreneur, c'est prendre des risques mesurés et calculés. C'est croire en soi, avoir l'esprit d'initiative, être fédérateur. C'est exercer une profession de passion dans laquelle femmes et hommes s'investissent à 400%, prennent des risques et souvent ne comptent pas leurs heures. Ces chefs d'entreprise sont bien sûr experts en leur domaine, mais ils sont souvent aussi, au moins au début, comptables, DRH, magasiniers, community managers, contrôleurs qualité, livreurs, VRP et j'en passe. Une personne qui chère à mon cœur, disait que ces derniers étaient les moteurs essentiels de la richesse, de la prospérité, mais aussi, ce qu'on a tendance à oublier, du bonheur public. Bonheur public. C'est fort, non? Mais c'est tellement vrai. Grâce à votre créativité, votre audace, votre investissement, votre engagement ou vos esprits d'entreprise, vous êtes au cœur du développement économique de notre bassin de vie. Qui dit développement économique dit emploi, richesse. Qui dit emploi et richesse dit qualité de vie pour tous. Quel que soit votre domaine d'activité, vous participez à la création de valeur ajoutée en synergie avec les acteurs publics. Car oui, le secteur public est très présent sur le marché de l'emploi dans notre région et la réussite de notre territoire s'appuie sur un partenariat fort entre public et privé. Même si l'économie est une compétence métropolitaine, la ville de Toulon, en tant qu'acteur proactif, est un partenaire à part entière du développement de notre économie. Je tiens d'ailleurs à souligner, parce que c'est important à mes yeux, l'implication de la ville dans la recherche de croissance respectueuse des hommes et de l'environnement. Nous sommes entrés dans une ère de transition énergétique, environnementale et sociale. Il faut qu'on réussisse cette transition et nous nous y employons dans nos politiques publiques. Parmi les 19 trophées remis ce soir, l'un d'entre eux concerne le développement durable, ce qui illustre bien le fait qu'aujourd'hui, ce n'est plus seulement une obligation vitale pour notre planète, mais c'est une source d'inspiration et de créativité pour nos entreprises. L'ensemble de ces trophées récompense les belles réussites locales dans tous les domaines, y compris le sportif. Mais le plus beau des trophées pour notre métropole, c'est cette mezzanine qui regorge aujourd'hui de talents, de femmes et des hommes qui mobilisent tous les jours leur capacité d'entreprendre et de créer pour porter notre territoire vers notre avenir. Qu'ils en soient tous remerciés. Bonne soirée. Merci Madame le maire. Je vous demande maintenant d'accueillir Jean-Pierre Girand, maire de Hyères-les-Palmiers et président de la métropole Toulon-Provence-Méditerranée. Monsieur le Préfet, Mesdames, Messieurs, très heureux et très fier d'accueillir au nom de TPM l'ensemble des acteurs de ce territoire. Fier mais humble
Alors nous sommes bien sûr tous attachés à la gestion de nos communes, de nos 12 communes qui sont toutes plus belles les unes que les autres. Et c'est vrai que je salue le travail remarquable qu'accomplissent les autres maires de la métropole. Nous sommes également très engagés au niveau de la métropole et je salue les services de la métropole et sa direction générale qui font un travail considérable au profit de cet espace remarquable, mais très humble parce qu'un territoire n'est rien s'il n'y a pas sur le terrain des acteurs, des innovateurs, des entrepreneurs qui viennent développer son attractivité. Et c'est vrai que ces trophées de TPM, c'est rendre à ceux qui font ce territoire, qui le font connaître, qui le font aimer, ce qui leur est dû. Alors tous les secteurs sont concernés, ça va de l'entreprise, de la start-up, à l'hôpital, en passant par la plongée, le sport et le reste, et la culture. Mais je crois que cette diversité est bien le signe d'une métropole qui vit, une métropole de 450 000 habitants, c'est pratiquement la moitié du Var, mais j'espère qu'elle y joue un rôle de locomotive, en tous les cas un rôle important, entre les deux grandes métropoles marseillaises et niçoises. Voilà, donc très heureux de vous accueillir, et mes félicitations par anticipation à tous ceux qui seront signalés ce soir, mais aussi à ceux qui auraient pu l'être. Bonne soirée à tous. Merci, Monsieur le Président, pour ces mots d'encouragement. Et on vous retrouvera tout à l'heure, effectivement, lors de la remise de trophées. Un territoire que l'on vit au quotidien, un territoire de 12 communes, un territoire magique que l'on vit tous avec amour et passion et que l'on connaît, mais qu'on va redécouvrir en images parce qu'on ne s'en lasse pas. On regarde ça. Voilà, en image, notre territoire. Vous pouvez applaudir, hein, si ça vous a plu.
Avant de dévoiler le palmarès 2025, nous avons coutume de revenir un petit peu en arrière et de vous donner des nouvelles des lauréats des précédentes éditions. Alors, on est à la 4e édition, ça fait beaucoup de lauréats. On pourrait passer la soirée, mais je vais juste vous donner quelques exemples. Les alchimistes, Côte d'Azur, lauréats en 2022 dans la catégorie développement durable. Ils ont confirmé leur engagement depuis et c'est 22 emplois qui ont été créés l'an passé. Lauréat en 2022 dans la catégorie industrie, c'était Acti. Acti, c'est des acteurs industriels qui travaillent sur le métal et aujourd'hui, ils travaillent aussi sur le polyéthylène haute densité qui leur a permis de construire des bateaux. Et ces bateaux ont été utilisés pour la ligne du réseau Mistral en cabotage à hier, cet été. T-Shop, lauréat 2023 dans la catégorie étudiants-entrepreneurs. Ils sont aujourd'hui présents dans beaucoup de grandes surfaces pour leur gamme de thé et d'infusion. Ils se développent un peu partout au niveau national. Depuis l'ouverture de son concept store en 2024, la marque Natif, lauréat des trophées TPM en 2023, a poursuivi son ascension. De nouvelles boutiques et surtout un festival hier, le Natif Festival, qui rassemble plus de 5000 personnes chaque été. Lauréat des trophées TPM en 2024 dans la catégorie agriculture et alimentation, c'est les établissements Giol qui ont reçu en janvier dernier le prix d'excellence du concours général agricole qui a été décerné par le ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire. On pourrait aussi parler des résultats de nos sportifs que nous avons récompensés. On pourrait passer la soirée en suivant nos success stories du territoire. Je vous invite à aller voir sur le site de la métropole. On a fait un petit récapitulatif justement de ce qu'ils sont devenus. C'est bravo bien sûr pour ce dynamisme-là. Vous allez voir que ce soir, nous avons encore quelques belles histoires à vous présenter. Voici le trophée 2025, cette étoile bleue, designée par les équipes de Camando, réalisée par les équipes de la métropole, une belle étoile. Il est temps de mettre fin au suspense et de découvrir les lauréats de cette nouvelle édition. Pour commencer, on va changer un petit peu nos habitudes et je vous propose de prendre un peu de temps pour recevoir notre premier invité, un invité exceptionnel qui nous fait l'honneur d'être présent avec nous ce soir. Il était très sollicité, il devait être ailleurs, très clairement. Il devait être allé sur l'île de la Réunion ce soir, mais il a préféré venir à Toulon. Il est un des lauréats du prix d'honneur. Alors, spoiler, il y aura 2 prix d'honneur ce soir. Le premier lauréat de ce prix d'honneur, je vous propose de le découvrir en images. Je m'appelle Miguel Bonnefoy, je suis écrivain et j'habite à Toulon. J'ai écrit 5 romans jusqu'à maintenant. J'ai commencé à publier en 2014 et à partir de là, ça ne s'est pas arrêté. Grâce à la générosité de la maison d'édition Rivage, grâce aussi à la générosité des lectrices et des lecteurs et de toutes les ramifications du monde du livre. Et à ce compte, grâce à eux, j'ai pu voyager et vivre une aventure extraordinaire littéraire autour de mes humbles personnages. En 2024, à la publication du Rêve du Jaguar, j'ai eu le Grand Prix du roman de l'Académie française et aussi le prix Femina. J'espère à long terme d'avoir du temps, du silence, de la solitude et de l'isolement pour pouvoir écrire mon prochain livre, c'est-à-dire être dans l'épanchement du songe dans la vie réelle et faire plier le monde en 26 lettres pour essayer de lui donner une forme. Moi je suis fils de diplomate et j'ai vécu dans beaucoup de pays différents dans ma vie d'une façon très désordonnée. Et je dois reconnaître que Toulon me semble être un des endroits qui a rassemblé, un peu comme un creuset où viennent se fondre différentes choses, a rassemblé la quiétude, la beauté, la sérénité, la diversité non seulement des paysages mais aussi des êtres. J'ai reçu un énorme accueil et j'ai été surpris de voir à quel point il y a des cœurs qui sont ouverts à la froide clarté du mien avec une telle aisance, avec une telle facilité que m'a permis en effet de m'intégrer immédiatement, de m'injecter, de m'immiscer, de m'infuser dans Toulon avec ma famille et de donner alors, je pense, à mon travail une sorte d'équilibre, de balance, d'alchimie qui me plaît beaucoup. Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir Miguel Bonnefoy, Grand Prix du roman de l'Académie française, prix Femina pour Le Rêve du Jaguar. Bonsoir Miguel. Bonsoir, comment ça va? Ça
va bien. Et vous? Merveilleusement, dans cette délicieuse soirée. En plus, je suis venu avec mes filles qui sont là. Elles rêvent de monter sur scène, mais j'ai On les fera monter pour la photo tout à l'heure. Naturellement, Absolument, oui. naturellement. On va profiter de vous avoir pour vous poser 2-3 questions quand même, parce que surtout sur ce livre, Le rêve du jaguar, c'est un tourbillon qui nous emmène dans une saga familiale et l'histoire de 2 personnages, et puis surtout dans l'histoire du Venezuela. C'est clairement votre famille que vous dépeignez dans ce livre? Absolument. C'est mon histoire familiale. C'est bien sûr une histoire que je connais depuis toujours, depuis près de 30 ans, et qui a doucement, mais comme tout le monde, hein, mon cas n'est pas extraordinaire, tout le monde a une histoire familiale fabuleuse, tout le monde a un mythe et une fable familiale, et c'est sans doute cette mythe et cette fable familiale qui a permis de t'influencer, de te façonner, de te construire et de modeler la personne que tu es, avec des vraies histoires ou des fausses. Et en effet, cette histoire, eh bien, elle a macéré dans la barrique de mon cœur. Elle a vieilli, elle a fermenté, elle a mijoté. Et petit à petit, elle a commencé par la porosité du chêne, non, puisqu'elle était dans le fût de bois du cœur, se mélanger avec des champignons, avec des tanins, avec des lactones, avec toutes sortes de mondes comme ça qui ont fini par le nourrir, par l'alimenter et faire cette espèce de mélasse un peu mielleuse et ambrée que j'ai appelé Le rêve du jaguar. Alors, je vous rassure, il parle comme il écrit, hein, c'est passionnant, on est dans la poésie totale, c'est extraordinaire. Il y a surtout une volonté aussi de documenter, parce qu'on a l'impression de lire un livre d'histoire du Venezuela, d'un pays qu'on ne connaît peut-être pas beaucoup de notre côté. Bien sûr, j'avais travaillé sur mon grand-père et sur ma grand-mère. Mon grand-père qui a été déposé sur les marches d'une église dans une rue qui aujourd'hui porte son nom. C'est un enfant de la rue né à Santa Rita, à Maracaibo, au Venezuela, et qui par des rebonds, des ricochets, par des remous et des méandres de l'histoire, a fini par devenir un des plus grands cardiologues et fondateur de la première université. Et ma grand-mère, Ana Maria Rodríguez, qui elle aussi est née dans le ventre de la misère, dans l'abdomen de la pauvreté, petit à petit, par sa force, sa ténacité et son abnégation, a fini par devenir une des premières femmes médecins du Venezuela et première gynécologue obstétricienne de tout l'État de Zulia, à Maracaibo. Donc en quelque sorte, si je devais écrire sur leur histoire, puisqu'ils sont nés dans les années 20 au Venezuela, et que je voulais faire 3 générations en arrivant jusqu'à moi, dans un personnage miroir, une sorte d'alter ego de moi-même, que j'appelle Cristóbal, fatalement, mathématiquement, je devais passer aussi par l'histoire vénézuélienne, et donc par la découverte du pétrole, par la dictature de Marcos Pérez Jiménez, par Rómulo Gallegos, par ensuite le boom pétrolier, par la révolution chaviste. Et de la même manière que lorsqu'on tisse une histoire familiale petite, on finit obligatoirement par rentrer dans la texture et dans l'étoffe de la grande histoire qui se mêle et s'entremêle et qui finit par donner un textile, une texture. Le mot texte, étymologiquement, vient bien sûr de textile. Écrire pour vous, c'est vital, c'est comme respirer. Absolument. Et j'aimerais même dire peut-être que respirer reste une activité facultative à côté d'écrire. C'est-à-dire que si je ne le fais pas, je pense que j'ai mal. J'ai comme les doigts qui piquent. Et je pense que toute personne ici, encore une fois, j'insiste avec cette humilité que mon cas n'a rien d'extraordinaire, toute personne ici a un talent, a un génie, a une vocation. Et le mot vocation est assez beau parce qu'il vient de vocare, qui veut dire appel, qui a donné d'ailleurs vocal, qui a donné voix. Et l'idée de l'appel me semble assez beau lorsqu'on parle d'une vocation artistique ou des entrepreneurs ou en effet des personnes qui sont dans la ramification du monde social et économique et qui finissent par avoir la sensation que ce n'est pas toi qui as choisi là où tu devais aller, mais c'est comme si tu avais reçu une sorte de silencieux et muet appel auquel tu avais voulu faire écho et aller vers lui. Et je trouve ça assez noble et assez beau que comme autrefois les moines rentraient dans les ordres pour se dévouer et s'agenouiller devant une vocation, eh bien on puisse le faire aujourd'hui avec une passion. Et beaucoup de travail aussi, parce qu'on dit de vous que vous êtes perfectionniste. Alors absolument, mais je suis sûr que je ne suis pas le seul dans cette salle. Vous pouvez imaginer, l'immense majorité de cette salle est perfectionniste. C'est probablement un point commun avec... C'est probablement un point commun, absolument, vous l'êtes sans doute aussi. Un petit peu. Et moi, pour ma part, bien sûr que je travaille au niveau du fond, je travaille les archives, je travaille les rechiffres, c'est-à-dire que je perfectionne énormément mes recherches pour pouvoir tailler le plus possible le bois du texte. Or, là où je travaille le plus, et là où sans doute je essaie de perfectionner, d'aller aiguillonner, d'aller s'immiscer, d'aller pointer sur les minuscules petites choses avec une forme de perversion presque obsessionnelle, et sur la langue, et sur la voix, et sur le ton, et sur la partition du texte. Ce je ne sais quoi de musique
qui fait que lorsque tu lis le texte, tu as l'impression d'avoir un envoûtement, d'avoir quelque chose d'hypnotique, quelque chose de magnétique. Et tu ne peux cesser, continuer à le lire parce que cette musique résonne à l'intérieur de la tienne. Alors, il y a certains observateurs qui disent que votre œuvre, parce qu'on peut parler déjà d'œuvre, vous avez plusieurs livres à votre actif, votre œuvre compose un puzzle qui raconte votre vie. Là, aujourd'hui, vous êtes Toulonnais, vous êtes habitant de notre métropole. C'est-à-dire que peut-être dans un prochain livre, le terrain de jeu de vos héros sera notre territoire métropolitain. Bon, j'aimerais beaucoup, et bien sûr que vous ferez partie de mon prochain livre, je vous assure, je relirai avant. Je dis devant les caméras en plus, je dis devant les caméras. Mais en effet, Toulon fait aujourd'hui partie de moi, de ma vie, et bien sûr celle de ma famille. Et ça fait 3 ans qu'on s'est installé. Et avant de s'installer, ici et là, on avait entendu que Toulon, en effet, pouvait être avait été autrefois porté par des politiques peut-être de fermeture, comme ça, de nationalisme, et avait une sorte d'histoire qui l'avait un peu tachée. Eh bien, j'ai découvert l'inverse. En arrivant ici, nous avons découvert, avec ma femme, moi, avec ma sœur, avec mon beau-frère, Marco, qui est là, une ville qui est accueillante, une ville qui est affable, une ville qui est bienveillante, une ville qui est avenante, une ville qui est hospitalière, une ville qui est liante et arrangeante. Et nous nous sommes sentis aussitôt à la maison. Ma femme est étrangère, moi je le suis également. Ma famille l'est aussi. Et pourtant, on a senti qu'il y avait des bras ouverts. Vous savez, moi je suis fils de réfugiés politiques chiliens. Mon père, dans les années 70, après avoir été torturé au Chili, est arrivé en France en tant que réfugié politique. Et comme beaucoup de latino-américains, pendant que les pays là-bas sévissaient sous dictature, s'est retrouvé en France. Et la France a ouvert les bras, lui a donné une maison, lui a donné un numéro de sécurité sociale, lui a donné la possibilité de travailler. Il a rencontré ma mère ici. Je suis donc né en France. Et ensuite, j'ai fait, à mon humble niveau, le travail d'essayer de participer au patrimoine culturel français en écrivant des livres. Et je trouve ça assez beau qu'il y a 30-40 ans, la France a ouvert ses bras pour un réfugié d'une dictature latino-américaine, chilienne, qui venait sans rien. Et aujourd'hui, en quelque sorte, on donne un prix à cet enfant-là. Alors je pense qu'il y a beaucoup d'accueil ici. Et je pense en effet qu'il faut regarder sur les enfants qui sont là dehors. Il y a peut-être un petit Beethoven, il y a peut-être un petit Mozart, il y a peut-être un petit Romain Gary. Le monde de demain est là, aujourd'hui. Merci beaucoup. Monsieur le Président, Miguel, restez là. Monsieur le Président de la Métropole, je vous invite avec Olivier Rouard, qui est lauréat du trophée de l'entrepreneur l'année dernière, à nous rejoindre pour remettre ce trophée. Un petit mot ? Écoutez, oui, je crois que tout le monde a partagé un plaisir infini à entendre cet écrivain. Et je suis heureux de l'entourer avec Olivier Rouard, qui incarne la littérature dans notre département, et qui l'a fait vivre, et notamment ailleurs pour une fête du livre, dont j'espère vous serez bientôt le visiteur. En tous les cas, le plaisir de vous lire et le plaisir de vous entendre. Merci d'être là. Et on vous remet officiellement le trophée. On peut faire venir vos enfants, si vous voulez. Miguel, si vous voulez appeler vos filles sur scène pour la photo avec le président, bien évidemment. Elles sont là, oui. Venez avec papa. Non ? Bon, elle ne veut pas. Alors, quelques secondes pour la photo. On regarde les photographes. Ah si. Oh, voilà, c'est merveilleux. C'est bon pour les photographes. Merci beaucoup et bravo. Merci, on reprend nos habitudes et on va poursuivre notre palmarès un petit peu plus rapidement maintenant, avec la première catégorie qui est celle de l'économie circulaire et développement durable. Et pour remettre ce trophée, c'est Joseph Minetti, le maire de la Seyne-sur-Mer, qui me rejoint sur scène. Monsieur le maire, nous allons découvrir ensemble qui est le lauréat 2025 dans cette catégorie, en images. Bonjour, je suis François Bonny, je suis président de l'association Numérisud qui est basée à la Seyne-sur-Mer. Numérisud est une association qui récupère les ordinateurs obsolètes des collèges-lycées, notamment, mais aussi des entreprises locales de la métropole. Dans le cadre de Numérisud, nous formons des professeurs et des élèves au procédé de remise en état d'un ordinateur. Et une fois que ces ordinateurs sont remis en état,
nous les donnons gratuitement aux élèves qui en sont dépourvus dans l'objectif de réduire la fracture numérique. Numérisud aujourd'hui, c'est 13 ateliers sur la métropole, 1600 ordi ont été donnés en 3 ans sur la métropole. Nous voulons bien sûr poursuivre notre action, c'est-à-dire que parfois nous équipons 100% des élèves d'un collège. Nous signons des partenariats avec de plus en plus de collèges-lycées. Et donc nous voulons poursuivre notre action grâce au soutien de la métropole qui est complètement décisif dans notre action. Notre association est basée à la Seine-sur-Mer, le projet a démarré sur la métropole, donc c'est là que nous avons le plus d'ateliers, qu'il y a le plus d'actions. Et aussi, voilà, le soutien de la métropole, c'est vraiment quelque chose d'important et ça nous a permis de démarrer par la métropole et ensuite de nous déployer sur tout le reste de l'académie. Donc historiquement, c'est vraiment, tout est parti de là et on y est très attaché. Et nous accueillons donc François Bonny, président de Numérisud, cette association qui permet de donner une seconde vie au matériel informatique et qui lutte contre la fracture numérique. Je vous donne le micro. Merci. Un petit mot rapide. Mettez-vous au milieu, au centre de la scène, messieurs, pour le photographe. Voilà. Avancez un petit peu. Voilà, parfait. Monsieur Bonny, je vous donne 30 secondes. Alors, merci à tous d'être là, monsieur le président de la métropole. Donc, je suis vraiment très heureux d'être ici. C'est pour nous une vraie reconnaissance. Donc, on est parti effectivement de rien, d'un collège de la Seine-sur-Mer, le collège L'Herminier. Il y a beaucoup de personnes qui travaillent sur ce projet. C'est sur toute l'académie. On a plus de 400 élèves impliqués dans nos ateliers. Donc, c'est vraiment des élèves qui remettent en état ces ordinateurs. Et on est aujourd'hui sur une cadence de 1500 ordis par an donnés gratuitement aux élèves. Alors, il n'y a rien de gratuit. Et justement, grâce aux subventions des collectivités, on peut se permettre de faire ces actions. Et c'est un projet qui nous tient beaucoup à cœur. Bon, c'est beaucoup de travail, mais il y a beaucoup de satisfaction parce qu'on a donné là, à la Seine-sur-Mer, justement, ces jours-ci, des 150 ordinateurs. Et il y a beaucoup de sourires dans les familles quand on donne ces ordinateurs. Et on est toujours ravis de faire ça. Et c'est l'économie circulaire. Bravo, en tout cas, merci beaucoup. Monsieur Minniti, si vous voulez remettre le trophée, la photo. Bravo. Et nous poursuivons, merci beaucoup messieurs, nous poursuivons notre palmarès avec la catégorie numérique et innovation. Alors vous savez qu'on a plusieurs pépites sur notre territoire. Le lauréat 2025 fait partie de ces pépites. Alors pour remettre ce trophée, ils sont un peu plus nombreux. Laetitia Kilissi, qui est vice-présidente du département du Var, Didier Guggenheim, directeur général de Toulon Var Technologie Innovation, et Malik Daman, président de la French Tech Toulon, vont me rejoindre sur scène maintenant. Allez. On peut mettre un petit jingle, comme ça ils vont se lever. Et pendant qu'ils nous rejoignent, on découvre en vidéo le lauréat 2025 de cette catégorie numérique et innovation. C'est parti. Donc je suis Alain Spors, président de Contron à la Garde. Contron, c'est un peu plus de 100 collaborateurs spécialisés dans des systèmes embarqués, robustes, fiables, destinés au secteur de la défense, du transport ferroviaire, dans des environnements très critiques. Notre cœur de métier, c'est le développement de calculateurs ou cartes microprocesseurs qui ensuite peuvent être embarqués dans des boîtiers durcis, dans des radars, des sonars, qui ensuite sont embarqués frégates, rafales. Voilà, ça c'est vraiment notre métier. Nos priorités, c'est le développement de la cybersécurité, l'intelligence artificielle, qui permettront de renforcer l'identité numérique de nos clients. La métropole, c'est un cadre de vie exceptionnel entre mer et collines. C'est un tissu industriel, académique, dynamique. Il y a un cadre de vie, une qualité de vie assez exceptionnelle et qui permet d'être très attractif pour nos collaborateurs. Et je vous demande d'accueillir donc Alain Spors, le dirigeant de Contron, un acteur international de référence dans son domaine d'activité. Il nous rejoint sur scène. Madame, monsieur, si vous voulez bien vous mettre au milieu. Et j'excuse par là même le président de la French Tech Toulon qui n'a pas pu nous rejoindre ce soir. Alain, je suppose que c'est toujours un plaisir de recevoir un trophée, et ce trophée TPM particulièrement pour une entreprise implantée à la Garde depuis longtemps. Depuis 40 ans déjà, oui. Ouais. Effectivement, oui. Bon, écoutez, je remercie TPM, la métropole, de nous récompenser par ce trophée. Contron est une entreprise très impliquée dans la sécurité, dans l'innovation. Ce trophée, avant tout, récompense le travail, la passion de nos collaborateurs
qui développent des systèmes à haute technologie. Grâce à leur expertise, nous offrons des systèmes embarqués, donc ce sont des calculateurs innovants qui sont prêts aux défis majeurs tels que la cybersécurité, l'intelligence artificielle. Dans le contexte actuel, vous pouvez bien imaginer que notre sécurité, la sécurité de la défense et de la numérique, c'est essentiel. Merci. Merci beaucoup. On vous remet le trophée. Didier, si vous rapprochez-vous pour la photo. Félicitations. Donc, le trophée numérique et innovation 2025 pour Contron, entreprise basée à la Garde. C'est parfait. Merci beaucoup, madame, messieurs. Nous poursuivons notre classement avec une nouvelle catégorie, c'est celle de la santé, de la e-santé, de la silver economy et de la solidarité. Et c'est Hervé Stassinos qui va me rejoindre pour remettre ce trophée. On va vous donner le trophée, monsieur le vice-président. Le lauréat 2025 est un acteur discret, mais en plein développement, et nous allons le découvrir en images. Bonjour, je m'appelle Damien Sino, donc je suis gérant et fondateur de la société Alphanova et nous sommes situés au Pradé. Donc Alphanova est une société qui est spécialisée en développement et fabrication de produits cosmétiques naturels et bio. Nous sommes spécialisés en produits solaires, en produits pour la peau et en produits pour bébés qui sont commercialisés en pharmacie, parapharmacie, magasins bio, en France et à l'étranger. Alphanova a été créé en 2008 et nous avons aujourd'hui, avec la fabrication, plus de 20 salariés sur le site. Alors les projets aujourd'hui, c'est un agrandissement de notre site de fabrication sur le Pradé et du développement international avec la présence sur les Émirats, sur l'Asie du Sud-Est en particulier, mais en continuant notre développement sur la France en pharmacie et en magasin bio. Alors la métropole pour nous c'est très important parce que d'une part ça nous a aidé à nous implanter au niveau local. Grâce à la mairie du Pradé, on a réussi à s'implanter avec notre site de fabrication sur le Pradé, donc tout en restant sur la métropole de TPM. L'avantage d'être sur la région sud et TPM en particulier, c'est de réindustrialiser la région parce qu'on en a besoin, de créer des emplois, mais aussi pour tous les salariés de bénéficier d'un cadre de travail qui soit vraiment exceptionnel. Damien Sino, dirigeant d'Alphanova Santé, nous rejoint. Laboratoire français spécialisé dans la conception de soins cosmétiques bio et naturels depuis plus de 10 ans. Bravo, félicitations Damien. Un petit mot? Bonjour, oui. J'avais oublié que j'avais dit des trucs super. Ils sont là-bas. C'est là-bas qu'il faut regarder. Alors je vais faire comme ça. Ouais. Eh ben, merci beaucoup. Alors effectivement, on est spécialisé dans les produits solaires et le rôle des produits solaires dans la santé, c'est simplement la prévention du cancer de la peau. Le cancer de la peau, aujourd'hui, c'est 1,5 million de cancers par an dans le monde et 120 000 décès dus à ce cancer. Donc nous, on est très impliqués sur la prévention contre le cancer de la peau avec nos produits solaires. Et après, sur le reste de nos produits, comme la vidéo l'a très bien montré, on est sur de la cosmétique naturelle, de la cosmétique bio, des produits qui sont sans OGM, sans perturbateurs endocriniens pour la santé de nos consommateurs. Voilà. Et je remercie surtout Hervé Stassinos et TPM et la région, parce que la région aussi a été très impliquée dans le développement de notre usine, pour permettre la réindustrialisation, parce que ça, c'est vrai qu'on en a bien besoin, et sur TPM et en France. Bravo, félicitations. Je peux encore dire un mot? Oui, allez-y vite. Après, j'arrête. Je remercie aussi mes salariés, dont certains sont là, parce qu'il faut quand même rappeler que sans salariés, bien sûr, il n'y a pas de succès dans une entreprise. Donc merci à vous. Bien sûr. Et on vous remet le trophée. Hervé Stassinos vous remet le trophée. Félicitations. Mettez-vous juste bien au milieu pour la photo. Voilà, pour les photographes, c'est beaucoup mieux. Bravo. Dans la catégorie, donc, santé, e-santé, silver economy, solidarité. Autre filière d'excellence de notre territoire, c'est... On a le choix, hein, c'est vrai. Le tourisme. Cette année, le trophée va de nouveau mettre à l'honneur un acteur emblématique et historique, et c'est Jean-Sébastien Vialat, le maire de Sifour, vice-président de la métropole, et Laurent Jérôme, le président de l'Office de tourisme intercommunal, qui vont me rejoindre pour remettre ce trophée. À qui va-t-on remettre ce trophée? On va attendre que Laurent Jérôme arrive. Et nous allons découvrir en images le lauréat 2025.
Bonjour, je suis Marc de Jouffroy et je suis directeur général de la Société Paul Ricard et j'ai le plaisir aujourd'hui de vous parler depuis l'île des Ambiers. Alors la Société Paul Ricard, c'est d'une certaine manière l'œuvre de Paul Ricard avec un but et une raison d'être très précise qui est d'œuvrer pour le bonheur des hommes. Nous, notre façon d'œuvrer pour le bonheur des hommes, c'est de créer des moments d'évasion et de convivialité. C'est notre façon de faire. Et on utilise quoi pour ça ? On utilise nos lieux complètement incontournables, qui sont nos 2 îles, l'île de Bain d'Or et évidemment l'île des Ambiers. Les perspectives de développement de la Société Paul Ricard, à plus moyen terme, c'est de faire de l'île des Ambiers la destination touristique destinée aux familles et aux loisirs. Et je dirais la destination assez incontournable en Méditerranée. La métropole est garante de la préservation de notre littoral qui est notre trésor à tous et garante du développement des infrastructures qui nous permettent à la fois d'accueillir nos clients mais aussi d'avoir des collaborateurs qui travaillent dans des bonnes conditions et qui insufflent ce dynamisme économique, régional, local dont nous avons tant besoin. Voilà, le trophée Tourisme 2025 est remis à l'île des Ambiers. C'est Gilles Grand-Guillotte, le directeur des relations actionnaires et institutionnelles de la société Paul Ricard, qui nous rejoint. Il connaît bien cette île parce qu'il y a travaillé pendant très longtemps. Gilles, un petit mot. Je vous remercie beaucoup. C'est pareil, ils sont de ce côté. Tous de votre soutien. Nous sommes très fiers ce soir de recevoir ce prix. Comme l'a expliqué Marc de Jouffroy, nous travaillons tous d'arrache-pied et je tiens moi aussi à remercier les équipes sans qui tout ça ne serait pas possible pour le travail fourni, pour vous accueillir sur les îles, sur l'île des Ambiers, sur l'île de Bain d'Or, pour que vous passiez un merveilleux moment en famille avec vos équipes. Voilà, dans la lignée, dans l'historique de ce qu'a voulu faire Paul Ricard. Donc voilà, merci aussi au soutien de la ville de Sifour-les-Plages, voilà, qui est derrière nous aussi pour faire que tout ça soit possible. Merci nous beaucoup, vous attendons tous. À très bientôt. Merci. Vous voulez dire un mot, monsieur le maire? Rapide. Très rapide. C'est une véritable perle. C'est un joyau en pleine Méditerranée. Et qui a su garder l'esprit de Paul Ricard. D'ailleurs, M. de Jouffroy est le petit-fils de Paul Ricard, absolument. Il faut le souligner. La tradition familiale est maintenue et l'esprit de la famille Ricard est maintenu sur l'île. Merci beaucoup, bravo, félicitations. Restez là, messieurs, pour la photo. Restez, voilà, tous les 3. Monsieur Vialat, encadré, voilà, Gilles, pour la photo. Le trophée Tourisme 2025 est remis à l'île des Ambiers. Merci beaucoup. Catégorie suivante maintenant, c'est celle que nous appelons industries culturelles et créatives. C'est le président de la métropole qui va me rejoindre, Monsieur Girand. Vous allez comprendre pourquoi, puisque nous allons découvrir en images le lauréat de cette catégorie pour 2025. Bonjour, je m'appelle Nicolas Baraquet, je suis photographe sous-marin et directeur publication du magazine Plongée. Je suis le président de Turtle Productions, qui est une société qui fait beaucoup de choses liées au monde sous-marin. Ça va de l'édition à la photographie et à tout ce qui est médiatisation à travers un magazine. Donc j'ai la chance d'être dans cette passion et de transmettre la beauté du monde de la Méditerranée et des océans au grand public. Alors le magazine Plongée, ça a été une création il y a 10 ans, un pari complètement fou, jouer de la qualité, jouer du contenu, du sérieux. Aujourd'hui, c'est devenu une référence nationale, francophone et internationale à court terme, puisque nous lançons un site internet en plusieurs langues et un magazine en Allemagne en janvier. Alors la métropole, c'est un territoire d'excellence qui a une histoire de plusieurs millénaires, qui a une histoire récente avec la Seconde Guerre mondiale et énormément de navires qui ont été immergés involontairement. Un parc national qui est pour moi un terrain de jeu, une vision de la Méditerranée que j'aime retransmettre. Voilà, donc c'est un territoire que j'aime particulièrement. Magnifiques images. Nicolas Baraquet, plongeur, photographe, auteur, directeur de la publication du magazine Plongée, passionné de notre Méditerranée, va nous rejoindre. Il permet au plus grand nombre de découvrir notre territoire grâce à ces images. Nicolas, voici le micro. Merci beaucoup. Merci Et le Jean-Pierre.
Merci à vous tous. Merci à mon épouse aussi qui m'accompagne tous les jours parce que moi je suis sous l'eau, mais elle, c'est elle qui est au bureau. Ben moi, ma passion, j'en ai fait mon métier. Donc j'ai cette chance-là, il y a 25 ans, dans 2 jours. Donc c'est une activité qui me tient à cœur. Je suis ailleurs depuis 25 ans pour mon entreprise, depuis plus longtemps pour ma famille. Et ma passion, c'est de montrer ce que l'on ne voit pas, ce qui est sous l'eau. Et ça, on le fait à travers un festival, à travers des amis, à travers des expositions dans toute la région. Voilà, ça j'ai la chance de recevoir ce prix, mais c'est surtout aussi de travailler dans ma passion. Bravo, en tout cas, merci beaucoup. La photo, Monsieur le Président, un petit mot pour le Président quand même. Attendez. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il a des qualités de conviction, de persuasion et de ténacité incroyables, et qu'il a monté avec ses copains un festival Galatea d'images sous-marines à Saint-Cyr, qui maintenant est une référence nationale, mondiale. Et ben voilà. C'est pour ça qu'il a un trophée aussi ce soir. La photo. Merci beaucoup, bravo. Autre catégorie, autre secteur qui rayonne bien au-delà de notre territoire, qui fait connaître notre territoire un peu partout en France et au-delà, c'est celui de l'agriculture et de l'alimentation. Alors pour remettre le prix suivant, c'est Jean-Sébastien Vialat, le maire de Sifour-les-Plages, qui me rejoint, Joseph Miniti, le maire de la Seine-sur-Mer, et Paul Mistre, qui est deuxième vice-président de la Chambre d'agriculture. On peut les applaudir pendant qu'ils montent sur scène. Et nous allons découvrir en vidéo le lauréat de cette catégorie pour 2025. Bonjour, je m'appelle Gabrielle Priolio, j'ai 23 ans et je suis agricultrice maraîchère sur Sifour-les-Plages et la Seine-sur-Mer. Donc je suis agricultrice sur une exploitation familiale qui est là depuis 1780. Je suis à 12e génération. Je produis beaucoup de fruits et légumes, bientôt de la fleur en plus. Et nous commercialisons la plupart de nos légumes en vente directe directement sur les exploitations ou dans les restaurants locaux et les écoles quand c'est possible. Alors déjà cette année on se diversifie dans la tulipe pour avoir une nouvelle clientèle supplémentaire. Et puis après comme tous mes ancêtres, on va évoluer en fonction de la demande, en fonction de la mécanisation, de l'évolution quoi. Alors nous, on est très aidés par TPM, puisque depuis 2 ans, je crois, ils parlent d'un projet qui s'appelle le PAT, Projet Alimentaire Territorial, pour mettre en relation les producteurs avec les écoles. Donc nous, on est très engagés là-dedans, on participe à toutes les réunions, c'est très intéressant. Donc on est très favorable à TPM. Gabrielle Priolo, agricultrice, une saga familiale qui assure aujourd'hui la relève et puis qui a représenté au niveau national aussi, grâce à un titre de Miss, notre territoire un peu partout. Gabrielle, je vous en prie. Eh bien, je tiens à remercier la métropole TPM pour cette belle distinction qui met en avant mon histoire familiale et mon engagement pour l'agriculture. Je tiens à remercier aussi le maire de Sifour et le maire de la Seine-sur-Mer qui nous ont classés en ZAP récemment. Voilà, je ne sais pas quoi dire de plus. C'est bien, ça veut dire que derrière, l'activité sera pérennisée. Bravo, en tout cas, merci pour votre engagement, votre travail. Est-ce que vous voulez dire un mot, messieurs les élus? Oui, juste un mot. J'ai l'habitude de dire que Sifour est une ville en vert et bleu. On vient d'en avoir la preuve. Les ambiers d'abord et une magnifique exploitation agricole ensuite. Et bien voilà, le décor. Je peux appeler mes parents ? Oui, oui, bien sûr. J'aimerais bien que mes parents me rejoignent parce que c'est quand même grâce à eux si je peux faire tout ce que je fais aujourd'hui. Et oui, c'est une histoire de famille, bien évidemment. On va faire une première photo avec vous. Mettez-vous au milieu des élus et puis vos parents vont rejoindre la scène pour la photo de famille, bien évidemment. Allez. Voilà, la relève est assurée. Je suppose que pour les parents, ça va être aussi une véritable fierté et une véritable satisfaction. Bravo, merci beaucoup. Merci. Et nous allons passer à la catégorie suivante, défense, économie de la mer, industrie. Là aussi, c'est une filière d'excellence sur notre territoire. C'est Hervé Stassinos qui va venir à mes côtés, accompagné de Basile Gertis, le président de la Chambre de commerce et d'industrie du Var. Nous allons découvrir donc qui est le lauréat 2025 dans cette catégorie défense, économie de la mer, industrie, en images.
Je m'appelle Dom Romain, j'ai 48 ans, je suis le directeur général de la société DOM basée au Pradé. Donc la société DOM a été créée en 1993 sur la région lyonnaise. Aujourd'hui on compte à peu près une vingtaine de salariés et nous sommes spécialisés dans la fabrication de systèmes de tension pour transmission par chaîne et courroie. Il y a 2 ans nous avons décidé donc de relocaliser la production en France et notamment au Pradé et nous avons investi dans un atelier d'usinage avec l'investissement de machines dernier cri. Nous avons 2 projets majeurs à plus ou moins court terme, notamment l'automatisation des préparations de commandes dues à notre e-shop mis en place il y a plus de 2 ans. Notre deuxième projet consiste en fait à mettre de l'intelligence sur des tendeurs qui aujourd'hui sont mécaniques, qui permettront d'avoir une fiabilisation et une limitation des interventions au niveau des SAV sur les parcs machines. Donc initialement la société avait été créée sur la région lyonnaise et nous avons décidé en 2002 de l'implanter sur la ville du Pradé par choix de cœur étant natif de la ville de Carqueiranne. Romain Dom, dirigeant de Dom, donc acteur majeur sur le marché de la transmission de puissance, présent dans 27 pays et qui a décidé de relocaliser sur notre métropole. Romain, bienvenue. Je vous donne le micro. Écoutez, félicitations. Merci. En tous les cas, merci pour ce prix. C'est vrai que de parler en public, c'est pas trop un exercice dans lequel je suis très familier, mais en tous les cas, merci pour ce prix. Merci bien sûr à la région Sud, à TPM, à Hervé Stassinos qui est très impliqué dans justement dans sa ville et justement pour réindustrialiser cette jolie ville du Pradé. Il y a 2 prix sur la ville du Pradé ce soir. C'est quand même une belle prouesse. Donc voilà, et puis on est fiers aussi de faire rayonner aussi le Sud dans le monde entier, pour la simple bonne raison que nous exportons dans le monde entier et que nous avons même le privilège d'exporter en Asie et même en Chine. Donc pour une fois que c'est le contraire, ça nous fait plaisir et puis on va continuer. Et puis un grand merci aussi à mes collaborateurs, à mes équipes et un grand merci particulier aussi à Claire Martinez qui s'occupe de la communication chez nous et qui est une amie. Voilà, merci à vous tous. Bravo. Et donc l'entreprise vient d'inaugurer un nouveau siège social. Vient d'inaugurer son nouveau siège social. Très rapidement, Président. Peut-être 2 choses qu'il faut savoir. Vous avez un apprenti qui est au WorldSkills à Marseille. Donc ça montre le niveau d'excellence de la société. Et puis je crois que vous avez fait un bon choix. Vous êtes venu habiter comme moi dans le Sud. Eh bien voilà. Merci beaucoup. Messieurs, restez là pour la photo. On va mettre un peu de musique pendant qu'on fait la photo. Et bravo, félicitations pour ce prix Défense, économie de la mer, industrie. Nous allons parler maintenant de commerce et d'artisanat avec un acteur qui s'illustre particulièrement dans ce secteur. C'est Robert Beneventi, le maire d'Olioul, qui va me rejoindre. Il sera accompagné de Roland Rolfo, le président de la Chambre de métiers et d'artisanat. Messieurs, si vous voulez bien venir avec moi sur scène pour découvrir ensemble qui est le lauréat 2025 de cette catégorie commerce et artisanat. C'est parti. Bonjour, je suis Benoît Adé et avec mon frère Vincent Adé, on dirige la Maison Jonquier à Olioul. La Maison Jonquier, c'est une maison qui a été fondée en 1885 par mon arrière-grand-père. Et en 2013, mon père a décidé de reprendre l'entreprise et nous a invités dans cette belle aventure. Et puis en 2022, avec mon frère, nous sommes devenus vraiment les dirigeants. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir 7 salariés avec nous pour nous réussir à faire vivre cette entreprise, à fabriquer bien sûr du nougat, mais aussi de la pâte de fruits, des pâtes tartinées, du chocolat, même du salé avec des tapenades. Donc voilà, plein de surprises gourmandes à la Maison Jonquier. Nous, à très court terme, on va déjà ouvrir un nouveau lieu à Olioul, encore une fois. Un lieu qui va mettre en avant bien sûr les produits de la Maison Jonquier, un lieu qui sera un salon de thé, café, petite restauration, qui va nous permettre du coup de mettre en avant nos produits, mais aussi de mettre en avant d'autres producteurs de la métropole. Et on souhaite les mettre en avant justement à Olioul dans cette nouvelle maison. La métropole aujourd'hui, nous on en fait partie. Pour nous aujourd'hui, c'est vraiment un tremplin. Donc je suis très heureux de pouvoir m'appuyer sur la métropole pour son développement. Quand on parle de la métropole, de Toulon, ça parle pour les gens. Vincent et Benoît Adé nous rejoignent, les 2 frères qui président au décidé de cette maison plus que centenaire. 5e et 6e génération à produire du nougat qui régale les palais les plus exigeants. Et ils viennent de signer un partenariat avec un autre lauréat d'un trophée TPM, c'est les Cafés Maurice. Voilà, c'est ça que vous évoquez. Tout à fait. Je suis désolé d'avoir que 30 secondes parce que normalement je fais des visites qui durent 1 heure.
Donc je vais essayer de On viendra vous voir sur place, c'est mieux. J'espère bien, c'est à Olioul, il faut quitter un peu Toulon de temps en temps. Ça fait du bien aussi. En tout cas, merci beaucoup. Il y a beaucoup de choses à dire. Madame Massy parlait tout à l'heure de tout ce que peut vivre un chef d'entreprise dans une vie entrepreneuriale. Il s'avère que la Maison Jonquier a vécu un moment particulier il y a 3 ans. On a dû se mettre en sauvegarde. Vous voyez, donc c'est en tant que chef d'entreprise, et je pense que ça parlera beaucoup, c'est le moment où on doit faire face à ces difficultés. Et là, à ce moment-là, moi, j'aimerais me tourner déjà vers mes salariés, parce qu'en 2022, ils nous ont fait confiance. Ils ont dit, on y croit, on y va, on repart de l'avant. Et il s'avère qu'en 2024, on a déjà vécu en octobre 2024 une belle aventure avec TF1. On a reçu une vague de soutien national pour le coup, puisque en passant sur TF1, on a eu une avalanche de commandes. Et là, l'équipe encore a répondu présente. Et enfin, un dernier mot surtout, je vais penser à celui qui, en 2013, a eu ce petit rêve de relancer la Maison Jonquier. Et ça, c'est notre père. Donc je vous demande de bien vouloir l'applaudir, parce que si on est là aujourd'hui, c'est parce qu'il a rêvé. Là aussi, une belle histoire de famille. Bravo, bravo. Messieurs, si vous voulez bien remettre aux 2 frères qui représentent la famille Jonquier ce soir le trophée dans la catégorie commerce et artisanat. Et on prend quelques secondes pour la photo. Je vous avais dit qu'il y avait des belles histoires encore à découvrir ce soir. Merci beaucoup, messieurs. Est-ce que tout va bien jusque-là? Oui, a priori, il nous reste encore quelques pépites à découvrir, hein, quelques belles étoiles. On va parler maintenant de responsabilité, en fait plus précisément de responsabilité sociétale des entreprises, la RSE. Il y a des entreprises qui s'engagent et certaines même qui ouvrent la voie sur notre territoire, à partir de notre territoire métropolitain. On en parle un peu partout. C'est le président qui va être avec moi pour remettre ce trophée aux lauréats que nous découvrons maintenant en images. Bonjour, je m'appelle Basma Jarboy, je suis directrice de l'aéroport de Toulon-Hyères au sein du groupe Vinci Airports. L'aéroport de Toulon-Hyères, c'est à peu près une dizaine de compagnies aériennes et on est aux alentours de 300 000 passagers à l'année à fin 2024. On a été le premier aéroport français à avoir obtenu ce qu'on appelle l'ACA5. C'est une certification qui est reconnue dans le monde, puisqu'on faisait partie également des 10 aéroports dans le monde à avoir cette certification. Alors qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que nous avons réduit de moins 92% nos propres émissions de carbone en mettant en place différentes actions, avec comme exemple le remplacement de tous nos véhicules pistes, avec le remplacement de notre chaudière fuel par des pompes à chaleur. Et tous ces efforts-là nous ont permis aujourd'hui de réduire nos propres émissions à nous de moins 92,8%. La métropole de Toulon-Hyères, c'est un partenaire majeur pour l'aéroport de Toulon. Aujourd'hui, on peut dire que c'est une métropole qui est dynamique, ambitieuse et agréable à vivre. Basma Jarboy, la directrice de l'aéroport de Toulon-Hyères, pionnier dans la décarbonation des aéroports en France, nous rejoint. Avec une partie de ses équipes, là aussi, parce que c'est un travail d'équipe. Je vous donne le micro. Merci beaucoup. Du coup, merci à vous en tout cas. Merci pour cette reconnaissance. Merci infiniment pour ce trophée. Je suis vraiment très fière aujourd'hui de pouvoir représenter cet aéroport et notamment notre groupe Vinci Airports qui a poussé cette politique environnementale énorme et qui nous a permis aujourd'hui, encore une fois, d'être le premier aéroport en France et faire partie des 10 premiers aéroports au monde à avoir justement réduit nos propres émissions. Et je finirai par dire merci beaucoup à cette métropole dynamique, à son président, et enfin merci également à mes équipes qui ont contribué à cet effort et qui ont contribué également à cette réussite avec notre groupe. Merci à vous. Merci beaucoup, Basma. Monsieur le Président, un petit mot. Simplement pour vous dire ma conviction, si les compagnies aériennes, si ceux qui donnent les créneaux avaient la qualité de la directrice de l'aéroport, on aurait 600 ou 700 000 passagers. On tient le coup, parce que vous êtes là avec votre équipe, parce que vous avez une gestion magnifique, mais il est vrai que nous avons une difficulté. Vous décriviez l'attractivité de la métropole, l'attractivité du Var, eh bien l'évolution des compagnies aériennes ne suit pas. Donc que ce soit aussi la possibilité de lancer un appel
pour que l'État nous entende, que les compagnies nous entendent et qu'on ait demain, au-delà de ce que vous faites qui est tout à fait remarquable, et vous savez que je pense que je dis, un aéroport digne du Var. Merci en tous les cas pour ce que vous faites. Merci, Monsieur le Président. L'appel est lancé. La photo, bien évidemment. Avancez-vous un petit peu pour les photographes avec le Président. On va mettre un peu de musique pendant la photo. Félicitations, merci pour ce prix RSE 2025. Catégorie suivante, c'est celle que nous dédions aux acteurs de l'enseignement supérieur et de la recherche. Et c'est Michel Bonus qui représente le président du département du Var qui va venir à mes côtés pour remettre ce trophée. Nous allons découvrir ensemble, en images, qui s'est particulièrement illustré ces derniers mois. On découvre ça tout de suite. Je suis Marc Ripper, directeur de l'IUT de Toulon, qui est basé sur 3 sites, la Gare de Toulon et Draguignan. Alors, l'IUT accueille plus de 2200 étudiants et propose des formations professionnalisantes. Aujourd'hui, principalement le BUT, Bachelor universitaire de technologie, de niveau Bac+3, dans différents secteurs, dans les domaines de la production et des services. Nous avons effectivement de nouveaux diplômes qui sont particulièrement recherchés, car ils s'appuient sur des enseignements ancrés sur la pratique, avec un encadrement de proximité et une pédagogie qui repose sur l'approche par compétences, permettant aux étudiants de développer des savoir-faire concrets en lien avec les attentes du milieu professionnel. Les BUT favorisent donc l'insertion professionnelle directe, mais ouvrent également la voie à des poursuites d'études en master, école de commerce ou école d'ingénieur. Alors l'IUT s'inscrit pleinement dans la dynamique économique de la métropole et TPM nous soutient depuis très longtemps en cofinançant par exemple l'achat de matériel pour nos plateaux techniques ou plus récemment la construction d'un nouveau bâtiment destiné à accueillir dans d'excellentes conditions des départements industriels de l'IUT. Voilà, Marc Ripper, directeur de l'IUT de Toulon, Xavier Leroux, le président de l'Université de Toulon. Messieurs, si vous voulez bien nous rejoindre pour recevoir ce trophée. On rappelle quand même que s'il n'y avait pas d'IUT, il n'y avait pas d'université. C'est quand même ça l'histoire aussi de notre territoire. Marc. Merci beaucoup. C'est un trophée qui récompense l'énorme travail réalisé par les équipes pédagogiques, administratives et techniques de l'IUT, notamment pour déployer notre nouveau diplôme, le BUT, Bachelor universitaire de technologie niveau Bac+3. Je tiens à remercier l'ensemble des équipes de l'université, la gouvernance de l'université, le président Xavier Leroux, qui nous soutiennent dans l'ensemble de nos actions, puisque, vous le savez, l'IUT est une des composantes de l'université, une des principales composantes de l'université. Et puis un dernier mot pour remercier également les très nombreuses entreprises du territoire qui nous font confiance et qui, en recrutant des stagiaires et des apprentis, contribuent à la formation de nos jeunes diplômés. Et puis un certain nombre d'entreprises qui sont ici dans la salle et qui ont été également récompensées. Voilà, merci. Un petit mot, Monsieur le Président. Juste ajouter que nous sommes très fiers de notre UIT, qui est votre IUT évidemment, et remercier TPM pour son soutien constant qui est nécessaire et qui permet à la jeunesse d'accéder à l'enseignement supérieur sur notre territoire. Merci. C'est une dynamique de territoire. Merci beaucoup. Bravo, félicitations. Michel Bonus vous remet donc ce trophée. Vous avancez un petit peu, messieurs. Avancez-vous un petit peu pour la photo. Trophée 2025 dans la catégorie enseignement supérieur et recherche pour l'IUT de Toulon. Alors, poursuivons. Je vérifie que je me suis bien dans l'ordre parce que sinon ça va être compliqué. Poursuivons dans la catégorie sportif ou sportive de l'année maintenant. Alors vous savez que notre territoire est une terre de champions. Tout à l'heure je vous parlais des précédents lauréats dans cette catégorie qui se sont illustrés. José Massy, maire de Toulon, va me rejoindre. Arnaud Latil, maire de Carqueiranne, me rejoint. Stéphane Champ, qui représente Thierry Albertini, le maire de La Valette, me rejoint également. Nous allons ensemble, vous allez remettre ce trophée. À qui revient ce trophée? Dans quelle discipline? On découvre notre lauréat 2025 en images. Je m'appelle Célia Cancan, j'ai 18 ans et je suis sportive de haut niveau dans le judo. Je suis dans la catégorie des plus de 78 au judo, qui est la catégorie la plus haute chez les filles. J'ai pu faire championne d'Europe l'année dernière en junior et vice-championne du monde, toujours en junior.
J'ai aussi pu participer au championnat de France senior, qui est la catégorie au-dessus, et j'ai pu faire 3e. Alors à court terme, je vais avoir les championnats d'Europe et les championnats du monde début septembre. Donc mon objectif, c'est de garder mon titre en championnat d'Europe et de devenir championne du monde. Et à moyen terme, ça va être de participer à toutes les compétitions seniors, donc d'être surclassé. Alors pour être surclassé, on va devoir soit battre une senior pour prendre sa place, soit réussir à performer sur des compétitions seniors. Donc pour moi, la métropole, c'est surtout les infrastructures qui sont mises en place pour les sportifs de haut niveau, qui me permettent de m'entraîner correctement toute l'année et surtout, j'espère participer au JO. Alors c'est tout ce qu'on lui souhaite. Célia, elle a 18 ans, c'est une des judokates les plus prometteuses dans cette catégorie-là. Elle s'entraîne à l'INSEP Paris, mais elle garde bien sûr, elle reste fidèle à la ville de Toulon et avec le club Judo 83 Toulon. Elle n'est pas avec nous ce soir, mais par contre elle nous a laissé un petit message, on regarde la vidéo. Bonjour à tous, je m'appelle Célia Cancan. Je ne vais pas pouvoir être parmi vous ce soir parce que je suis au championnat du monde au Pérou, à Lima, là où j'ai évidemment essayé d'aller chercher la médaille d'or. Je suis très honorée d'avoir été choisie par la métropole Toulon-Provence-Méditerranée comme talent sportif 2025. Évidemment, ça me tient à cœur parce que c'est mon territoire et qui m'accompagne tout au long de ma carrière. Donc je suis vraiment contente, je sais qu'ils vont être avec moi pendant tous mes combats. Alors, bonne soirée à vous tous, merci encore et à la prochaine. Alors, on a quelques images, parce qu'en fait, il y a un petit décalage horaire, mais en fait, elle a gagné, tout simplement. On découvre. Ambassadrice de notre territoire, c'est Fatima Cancan et Christophe Fessol, le président du Judo 83, qui nous rejoignent pour recevoir ce trophée. Messieurs, madame et monsieur, je vous en prie, mettez-vous au milieu, madame le maire, monsieur le maire. Qui dit un petit mot? Bonsoir, je suis la maman de Célia. Je tiens à remercier la métropole pour tout ce que vous apportez à notre fille. Donc effectivement, ce matin à 2h30, elle a été sacrée championne du monde. Donc merci. Effectivement, le mois dernier, Célia a été également sacrée championne d'Europe. Quand on vous dit que c'est un talent prometteur, on risque d'en entendre parler pendant encore quelques années. Un petit mot pour un président de club. En tant que président, je suis ravi et je remercie TPM pour avoir compensé une athlète aussi exceptionnelle que Célia Cancan. Il n'y a pas assez de mots, il n'y a pas assez de temps pour la décrire. Il y a Merci. en tout cas beaucoup d'émotions et beaucoup de travail derrière, on imagine bien. Bravo, félicitations. Vous lui transmettrez bien sûr nos meilleures pensées, toute notre énergie. La photo. Sportif de l'année, Célia Cancan, donc dans la discipline du judo. Elle contribue à faire vivre nos communes, à créer du lien en rassemblant des milliers de bénévoles. Je veux parler bien sûr des associations. Le trophée 2025 de l'association de l'année va être remis par José Massy, qui aurait dû rester avec moi, mais je ne l'ai pas dit. Et Geneviève Lévy, vice-présidente de la métropole Toulon-Provence-Méditerranée, qui nous rejoint sur scène pour remettre ce trophée de l'association 2025. À qui le remettons? On découvre ça en images tout de suite. Bien, bonjour, je suis Didier Piaton, président de l'Union diaconale du Var. L'UDV, ce sont des acteurs de terrain sur l'ensemble du département et particulièrement sur la métropole TPM, les 12 communes de la métropole. Et ça représente 230 salariés, plus de 840 bénévoles et puis cette vingtaine d'associations. Mais c'est aussi une pépinière d'associations puisqu'elle en a créé bien plus que ça depuis 40 ans. Plus de 70 associations ont été créées au sein du département pour lutter contre la précarité. La lutte contre la précarité, c'est l'hébergement d'urgence, c'est également la santé pour les personnes qui en ont besoin, c'est aussi l'insertion, l'accès à la culture, et puis c'est l'accueil de jour, comme ici, aux Amis de Jéricho à Toulon. Ces projets aujourd'hui, c'est les projets d'écologie intégrale au Clos Bethléem, à la Seine-sur-Mer, et puis c'est aussi le développement de sa ressourcerie, la ressourcerie de la Rade. TPM est pour l'UDV un partenaire majeur dans le domaine de l'insertion et de la cohésion.
et en particulier dans les quartiers politiques de la ville où les associations de l'UDV sont présentes en tant qu'acteurs de terrain. Didier Piaton, président de l'Union diaconale du Var, composé de 18 associations qui luttent contre l'exclusion sociale, 232 salariés et plus de 800 bénévoles, nous rejoint. Il est accompagné de Gilles Rebèche également, qui œuvre depuis des années à développer ce tissu d'associations présents sur l'ensemble des communes du territoire. Monsieur le Président. Bien, je voudrais remercier la TPM. Ah, Gilles est là. Il me manquerait s'il n'était pas là. Merci beaucoup d'abord à la métropole pour ce trophée. Pourquoi? Parce qu'il met la lumière sur les acteurs de terrain qui animent la politique de la ville. Ce sont, on l'a vu ici, plus de 230 salariés. Ça veut dire aussi 230 emplois dans l'économie sociale et solidaire. Plus de 840 bénévoles. Et je vous rassure, tout le monde, vous pouvez être bénévole à l'UDV prochainement. Soit vous l'êtes déjà, soit vous le serez, j'en suis certain. Mais c'est aussi, en fait, plus de 30 000 bénéficiaires de l'action. La plupart des actions sont sur la métropole, le territoire de la métropole. Et ces bénéficiaires, en fait, sont des gens qui sont dans l'ombre. Donc cette lumière, en fait, elle va un peu sur eux aussi aujourd'hui, parce que les circonstances de la vie les ont jetés temporairement, durablement. Alors nous, on essaie de faire en sorte que ce soit le plus temporairement possible. Dans la rue, en tout cas, toujours dans l'ombre. Et donc, et je voudrais dire aussi que vous avez remarqué que et Gilles Rebèche, le fondateur de l'UDV à côté de moi depuis plus de 40 ans, non seulement c'est un inlassable trouveur de solutions pour des situations complexes, et ça montre que l'UDV c'est aussi de l'innovation. On voit l'aspect technique dans l'innovation, mais l'aspect humain, et c'est vraiment ça qui traduit ce que vous avez fait. Merci aux élus de venir régulièrement sur le terrain, dans nos associations. Sans trahir secret, je crois qu'il y a des visites qui sont prévues prochainement, mais j'en dirai pas plus. Et puis, je vais juste vous donner quand même une petite illustration. Là, un petit peu plus loin, à quelques mètres, il fait nuit. Sur un parking un peu discret, il y a le bus de nuit des Amis de Jéricho qui est en train de distribuer des repas à des gens qui en ont besoin, et des gens au profil vraiment très très différents. Le président des Amis de Jéricho est ici, Bertrand Nicolas, je le remercie. Et voilà, ce sont des belles œuvres, mais il y en a dans tous les domaines de la solidarité qui ont été évoqués aussi. Donc merci. Un petit mot, Gilles Rebèche, forcément créateur, fondateur de cette union diaconale. Gilles. Oui, mais je vous remercie. J'ai eu l'honneur et le bonheur de participer au conseil de développement quand c'est mis en place TPM, parce que ce n'est pas qu'un territoire, c'est un bassin de vie avec des habitants. Et pour moi, c'est un émerveillement quotidien de voir des citoyens de tous horizons dans une ambiance œcuménique, interculturelle, interreligieuse, dans laquelle le diocèse est très impliqué, de considérer que la solidarité, la fraternité, l'attention aux plus fragiles, ça fait partie de la cohésion et de la solidité d'un territoire. Alors, je me suis trouvé d'une certaine manière entrepreneur social malgré moi, à l'insu de mon plein gré, comme disent certains, mais c'est une manière aussi dans ce beau territoire de réaliser que oui, la fraternité, ça inscrit le développement social durable. Et l'Union diaconale a été une pépinière de projets. Donc il y a plus de 90 associations sur le secteur qui sont nées dans la pépinière de l'Union diaconale, qui ont pris chacune leur indépendance. Et aujourd'hui, c'est une vraie joie, une vraie fierté de recevoir cette reconnaissance qui montre qu'on n'est pas seulement une petite association caritative de gens bien gentils, mais qu'on participe au développement du territoire. Merci pour tous ceux dont on ne parle jamais. Merci beaucoup pour ces mots. Félicitations, bravo. On vous remet officiellement le trophée. Bien sûr, la photo. Vous avancez-vous un petit peu. Avancez un petit peu pour la photo. Avancez un petit peu, voilà. Association de l'année, l'Union diaconale du Var. Bravo. Dernière ligne droite. Encore quelques trophées à remettre. À commencer par celui de la jeunesse, qui nous permet de donner un coup de projecteur à nos jeunes talents. C'est Arnaud Latil, le maire de Carqueiranne, avec Robert Cavana, premier vice-président de la métropole, Virginie Ornuspin, vice-présidente de la région Sud, qui représente le président Muselier. Non, c'est pas elle, c'est François de Canson. C'est pas grave. Il peut avoir plusieurs représentants, hein, le président Muselier. On va découvrir
qui est le lauréat du prix Jeunesse 2025. Bonjour, je m'appelle Poétie Trou, je suis architecte d'intérieur et designer à Toulon. Moi, je travaille à concevoir des espaces et des objets en faisant dialoguer les volumes et les matières pour répondre à un besoin, une fonction et créer de l'émotion. On est dans le restaurant Tomo Tomo, situé à Toulon. C'est ma première rénovation de restaurant. C'était anciennement un restaurant italien et l'idée ici, c'était vraiment de recréer une ambiance complètement différente. Ici, on a complètement revu les circulations, on a dessiné des banquettes sur mesure, on a choisi les luminaires et tout ça pour correspondre à l'ambiance feutrée d'un comptoir japonais. J'ai commencé dans le résidentiel et en fait, j'aimerais bien justement développer de plus en plus ma partie ERP, donc faire de la restauration, de l'hôtellerie, peut-être de la vente. Et travailler aussi plus avec d'autres designers, des artistes. La métropole, pour moi, c'est vraiment devenu un territoire d'adoption. Après 5 années d'études à Paris, je suis venue passer mon diplôme ici à Toulon. Et en fait, je ne suis jamais repartie. Je m'émerveille tous les jours de ces paysages, ces nouveaux lieux que je découvre. Pour moi, c'est vraiment une source d'inspiration quotidienne. Et Poétie Trouche va nous rejoindre, architecte d'intérieur, designer, diplômé de l'école Camondo. Et son travail qui puise dans ses racines insulaires et méditerranéennes, comme vous venez de le voir. Il y a des grandes chances qu'on entende parler d'elle un petit peu partout. Madame, messieurs, si vous voulez remettre le trophée, félicitations. Et moi, je vais vous remettre le micro, Poétie, pour quelques mots. Bonsoir à tous. Alors, je voudrais remercier la métropole pour cette récompense à laquelle je ne m'attendais pas du tout. J'aimerais déjà vous féliciter, tous les lauréats. J'espère faire aussi bien que vous dans le développement de mon activité par la suite. J'aimerais remercier aussi mes clients, Babi et Didier Marin et Joanne Lefebvre, qui m'ont fait confiance pour la rénovation de ce restaurant, qui m'a permis une belle visibilité. Voilà, ils ne sont pas là ce soir, ils travaillent, du coup, ils sont au restaurant. Mais voilà, merci à eux. Et puis, j'aimerais aussi remercier toute l'équipe de l'école Camondo, et notamment ma directrice, Margaret Tiraghi, qui met toujours beaucoup de cœur à soutenir et à mettre en avant les alumni de l'école. Donc voilà, merci beaucoup. Voilà, les jeunes talents de notre territoire. Merci, bravo, félicitations. Avancez-vous un petit peu pour la photo. On met un peu de musique pour accompagner cette séquence photo. Merci beaucoup et félicitations encore une fois. On va parler maintenant de start-up. Nous sommes un territoire particulièrement dynamique dans le domaine des start-up et il y en a pas mal qui ont décroché ce trophée start-up de l'année dans les années précédentes et qui continuent de se développer et de rayonner. Pour remettre le trophée 2025, Jean-Sébastien Vialat, le maire de Sifour, me rejoint, ainsi que Stéphane Benamou, qui est président adjoint de l'Union patronale du Var, qui représente Véronique Morel. Ce soir, la présidente, vous pouvez les applaudir, hein ? Allez, ensemble, on découvre maintenant qui est la start-up de l'année 2025. Bonjour, Béatrice Razenovic. Je suis la dirigeante fondatrice de Prodea Depolluting et on est à la Seine-sur-Mer. Prodea traite la pollution de l'air, alors que ce soit pour les industriels avec les émissions donc industrielles, et pour l'air intérieur, particulièrement dans les espaces confinés comme les sous-marins ou les cockpits d'avions, etc., etc. Alors mes clients sont principalement des industriels qui ont des problématiques d'émissions odorantes, particulièrement plaintes de riverains, arrêt de production, mais aussi l'armée, puisque je travaille sur le traitement d'air des sous-marins. À court moyen terme, on doit installer un démonstrateur chez un industriel de l'arôme et des parfums à Grasse, en collaboration avec un intégrateur qui est un groupe international. Et on doit également tester le prototype pour le traitement de l'air des sous-marins avec un partenaire intégrateur également, qui est Alliance. Alors la métropole, outre une qualité de vie exceptionnelle, il y a un bassin très dynamique, notamment grâce aux activités navales.
Et pour moi, c'est une opportunité de travailler pour ce domaine-là où il y a beaucoup de besoins à adresser. Docteur Béatrice Drazenovic, dirigeante de Prodea Depolluting, qui propose donc des solutions de dépollution de l'air basées sur des technologies de plasma non thermique. Et Joseph Miniti, le maire de la Seine-sur-Mer, nous rejoint également pour remettre ce trophée. C'est un trophée collectif. Docteur. Ce soir. Alors, vous avez... Vous avez du temps? Vous voulez savoir? Non, ne nous expliquez pas la technologie, juste... On n'a pas le temps. Oui, donc c'était une boutade. Je retiens à remercier énormément TPM et toutes les personnes très impliquées qui font qu'on ne se sent jamais seul en tant que dirigeant de start-up avec tout ce dynamisme qui nous entoure. Et c'est très important pour nous. Et j'espère que Prodea aidera à son tour de nouvelles industries à s'implanter dans notre région. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, docteur. Stéphane, rapidement. Juste 2 mots très rapides, 3 messages. Vous découvrez ce qu'est un entrepreneur, mais je sais que vous les connaissez, vous élus sur TPM, parce que vous êtes des élus de proximité, vous élus de la région, parce que vous êtes des élus de proximité, et je veux les saluer, mais je veux aussi saluer leurs collaborateurs. Rien ne se passe dans une entreprise sans ses collaborateurs. Ça, c'est le premier élément. Nous sommes une équipe qui travaillons avec conviction, avec enthousiasme, pour nourrir une vision et à faire aboutir un projet avec passion. Et le terme de passion a été employé, quelle que soit la taille de l'entreprise. Le deuxième sujet, c'est la résilience. Ça ne se passe jamais bien. Tous les matins, quand nous nous levons, il y a 9 murs. Il y en a 8 qu'on va prendre dans la tête. Il y en a un qu'on va surmonter. C'est ça, la résilience de l'entrepreneur. Et ça, c'est fantastique. Le troisième élément, et qui n'est pas celui des moindres, nous avons plus que jamais besoin, nous, entrepreneurs, de démontrer que nous nourrissons l'intérêt général et que nous nourrissons le vivre ensemble et le mieux vivre ensemble, parce que c'est nous qui créons de la valeur, qui créons de la richesse et qui créons des emplois sur chacun de nos territoires. Et pour nous, ce qui est très important, c'est l'ancrage local. Bon nombre d'entre vous l'avez souligné. Je suis revenu ici, j'ai relocalisé, je veux vivre ici parce que j'y suis né, parce que mes parents, mes grands-parents m'ont transmis. Cette notion de transmission est véritablement déterminante. Et je voudrais juste conclure mes propos pour vous inviter, parce que j'ai la chance d'assumer la présidence du MEDEF de la région Provence-Côte d'Azur, saluer aussi mes amis de la CPME. Le 16, le 17 et le 18, Basile, tu l'as dit, à Marseille, au Parc Chanot, ce sont les finales de France nationale des WorldSkills. Vous allez découvrir des jeunes qui sont au combat, passionnés par leur métier, par leur entreprise et par leur pays. 16, 17, 18 octobre, venez, c'est extraordinaire, je me tais. Merci Stéphane, il fait jamais le voyage à vide. Hein. Allez, la photo, bravo, félicitations. Avancez-vous un petit peu pour la photo. Et effectivement, les WorldSkills, ça fait partie de ces savoir-faire qui viennent aussi de notre territoire varois et qui sont mis à l'honneur lors des trophées TPM. Merci beaucoup. Alors, est venu maintenant le moment de ce prix un peu particulier qui honore un acteur qui contribue à sa manière à faire rayonner notre territoire. C'est le prix d'honneur. En fait, le second prix d'honneur. Hein. Le premier, on l'a remis tout à l'heure à Miguel Bonnefoy. Jean-Pierre Girand, Monsieur le Président, vous voulez bien venir avec moi, Hervé Stassinos et François de Canson, qui représentent le président Muselier, le président de la région Sud. Venez avec moi pour remettre ce prix d'honneur, le second prix d'honneur 2025. On découvre à qui nous allons le remettre. On découvre ça en images tout de suite derrière vous. Bonjour, je suis Sébastien Pavard et je suis producteur. Donc, je suis producteur et directeur général de la société DEMD Productions qui appartient à un groupe Media One qui a été créé par Pierre-Antoine Capton, Xavier Niel et Mathieu Pigas. Mon métier, c'est avant tout d'initier, de vendre et de produire des séries télévisées pour les différentes chaînes de télévision et les plateformes. Nous sommes une douzaine de salariés en CDI et en équivalent temps plein, DEMD représente entre 50 et 60 salariés par an. Nous produisons la série Tom et Lola dans votre belle région et entre autres la série Tom et Lola, mais surtout Tom et Lola. En fin d'année devrait être diffusée sur France Télévisions la série Le Comte de Monte Cristo que nous avons coproduit pour la RAI et France Télévisions. Et en janvier prochain, si tout va bien, nous allons débuter à nouveau la 3e saison de Tom et Lola. Pour moi, la métropole, c'est avant tout des gens et c'est les gens qu'on a rencontrés. C'est à la fois le public, c'est les gens qui nous ont prêté gentiment leur maison, les gens avec qui on a travaillé, c'est évidemment toute la métropole TPM avec qui nous travaillons au quotidien pour organiser, pour produire la meilleure série pour vous. Et on a vraiment trouvé une famille et ce qui n'a pas été le cas partout. Et ici, vraiment, on se sent très heureux.
Et je vous demande d'accueillir Sébastien Pavard d'EMD Productions, qui produit donc Tom et Lola, mais qui a produit quelques séries qui ont eu un petit succès, par exemple Joséphine Ange Gardien, Tandem, K1, La Faute à Rousseau. C'est eux aussi, c'est cette équipe-là. Bravo, félicitations. Je vous donne le micro. Sébastien. J'ai demandé, merci beaucoup, je suis évidemment très fier, merci à tous, très fier de recevoir ce prix. J'ai fait monter sur scène également Erika Viqueux, qui est ma productrice exécutive, qui est toulonnaise depuis très longtemps, moi plutôt parisien, mais du coup j'y suis très bien maintenant ici depuis 3 ans. Je tiens vraiment à remercier toute la métropole, vous nous avez vraiment donné un accueil formidable. Au bureau des tournages avec Laurence Gognaud et Boris Bernabeu qui au quotidien nous aident vraiment à ouvrir les portes de votre région. Sachez que d'habitude l'écriture fait un bon épisode. Nous vraiment je pense que le succès de cette série ça a été justement son ancrage local, puisqu'en fait pour chaque épisode je demande aux auteurs en fait de s'inspirer de votre patrimoine matériel et immatériel. Et en fait chaque épisode part justement d'un personnage, d'un lieu, d'un décor. Le premier épisode de la saison 2 qui va être diffusé dans quelques semaines se passe justement au musée d'art. Je vous confirme que la saison 3 a été commandée par France Télévisions et donc nous allons tourner 12 nouveaux épisodes l'année prochaine avec l'ouverture d'ailleurs du tournage ici même puisque le personnage du premier épisode sera le Zénith de Toulon. Donc voilà, je voulais juste vous donner quelques chiffres pour vous montrer quand même l'importance de l'audiovisuel aussi en France. Une série comme Tom et Lola, on a embauché sur ces 2 premières saisons, plus de 300 personnes, essentiellement des techniciens, des comédiens, évidemment des figurants. On travaille avec quasiment toutes les activités locales de la région. Ça a représenté en 2 ans plus de 3 millions de dépenses locales uniquement au niveau de la métropole, plus de 10 millions d'euros si on ajoute la région et le Var. Et on espère bien continuer comme ça. Et je demande à Erika si j'ai pas oublié quelque chose. A priori, non. Si, Erika, votre région s'exporte extrêmement bien, puisque la série en fait se vend très bien dans une quinzaine de pays pour le moment. Évidemment en Europe avec la série qui cartonne en Italie, qui cartonne en Espagne. La série s'est vendue aussi au Japon, au Brésil, aux États-Unis. Et les ventes continuent. Donc voilà, votre région s'exporte partout et on en est très fiers. Erika, un petit mot. Bravo. Oui, on peut l'applaudir, bien sûr. Je voulais juste dire que je n'ai quasiment jamais travaillé chez moi dans la métropole, alors que j'y vis depuis 25 ans. J'ai fait un film à Porquerolles, c'était exceptionnel en 2022. Et je travaille depuis très très longtemps avec DEMD Productions. J'ai fait plein d'autres séries à Marseille, etc. Et je suis très très fière d'avoir attiré Sébastien Pavard dans cette belle métropole, voilà. Et il est venu, et Tom et Lola, c'est un franc succès. Bravo, félicitations, merci beaucoup. Monsieur le vice-président de la région, en tant que vice-président de la région en charge de l'économie, j'ai bien entendu ce que vous avez dit. Effectivement, on vit dans la région du bonheur, dans un territoire béni des dieux, mais aussi la chance d'avoir des entreprises d'une grande qualité. Vous en faites partie. J'ai rencontré la plupart des entreprises qui ont été nommées aujourd'hui. En tout cas, c'est un grand plaisir de voir ce que vous faites. Félicitations. Merci. Avancez-vous un petit peu. Pour la photo, Monsieur le Président. Alors, juste avant de descendre, regardez, ils nous ont fait un petit cadeau, le teaser de la prochaine saison en exclusivité, c'est maintenant. Regardez.
l'écran prochainement pour la séquence, Sébastien. Merci beaucoup. Et c'est 5 millions de spectateurs tous les soirs sur France 3, donc dans quelques semaines sur France 3. Merci beaucoup. Dans quelques semaines sur France 3. Merci, en tout cas, pour ces images. Nous allons maintenant remettre le prix spécial. En fait, cette année, il y en aura 2 de prix spéciaux. Le premier prix va honorer une action dans le domaine de l'intérêt général et de la qualité de vie pour nos habitants, pour les habitants du territoire. C'est Jean-Pierre Girand, le président, avec Lucien Giudicelli, le secrétaire général de la préfecture, qui vont remettre ce trophée TPM 2025, ce trophée prix spécial, et nous découvrons à qui il est décerné. Yann Lebras, directeur du centre hospitalier d'Hyères et du centre hospitalier intercommunal Toulon-La Seyne-sur-Mer. Le centre hospitalier d'Hyères, c'est un hôpital au service des Hyérois et de son bassin et qui est également en complémentarité du centre hospitalier Toulon-La Seyne-sur-Mer. Il y a 900 professionnels et sur une offre large d'activités, les urgences bien sûr, la chirurgie, la médecine, et également la maternité et puis des consultations, un pôle personnes âgées important, bref tout ce qui compose un hôpital général proche de ses concitoyens. Alors les projets de l'hôpital de Hyères sont nombreux. Il faut tout d'abord qu'on continue de soutenir les activités phares de cet hôpital. Les urgences, 35 000 passages par an. La maternité, il y a plus de 700 naissances par an. Et puis également des projets de travaux. On veut agrandir et rénover les urgences de l'hôpital de Hyères. Et puis également développer tout ce qui est autour de la médecine ambulatoire. Bref, beaucoup de projets dans cet hôpital. La métropole, un territoire de cœur magnifique, un territoire de mission avec nos hôpitaux de Hyères à la Seine en passant par la gare des Toulon. Nous couvrons toute la métropole, puis la métropole c'est un partenaire privilégié bien entendu. Yann Lebras, le directeur du centre hospitalier de Hyères, établissement de proximité qui poursuit sa transformation pour améliorer la qualité des soins, nous rejoint. Il est accompagné d'une partie de ses équipes parce que bien évidemment, comme une entreprise, un hôpital, ça ne fonctionne qu'avec une équipe. Yann. Bonsoir. Mettez-vous à côté. Bonsoir et merci beaucoup à TPM, aux élus, au président de TPM qui est aussi notre président du conseil de surveillance et merci au nom de l'ensemble des professionnels que nous représentons, que nous sommes fiers de représenter ce soir, des médecins, des soignants, des équipes techniques, administratives et logistiques qui œuvrent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour porter l'offre de soins à l'est de la métropole sur le bassin hyérois en lien avec les équipes de l'hôpital intercommunal de Toulon-La Seyne-sur-Mer et notamment Sainte-Mus que vous connaissez bien. Alors pour nous, c'est une reconnaissance très forte qui distingue un service public. C'est une soirée dédiée beaucoup au monde économique et social, mais la santé et le service public participent, je le crois, au rayonnement de cette métropole, également à sa vitalité, bien sûr, par les soins prodigués aux patients, c'est à l'intérêt général que nous portons, mais également la santé, c'est un investissement pour la richesse de ce territoire et nous sommes fiers de le porter. Ce trophée pour nous est aussi une reconnaissance par rapport à la résilience de toutes nos équipes hospitalières. Il y a quelques mois, nous avons eu un incendie, par exemple, aux urgences de Hyères. 24 heures après, nous avons rouvert ces urgences. Les équipes portent cette mission dans des conditions admirables et donc ce trophée vient souligner leur engagement. Également, ça nous donne confiance dans nos projets donc notamment de restructuration, rénovation des urgences qui est accompagné par l'État et également projet de nouveaux services. Nous venons de créer un nouveau service d'oncologie donc pour les patients atteints de cancer et donc les projets sont là et ce trophée nous donne confiance en l'avenir et nous encourage. Merci beaucoup. Bravo Yann. Je récupère le micro, on va vous remettre. Monsieur le Président, vous voulez dire un mot? Oui, enfin je les connais trop, mais il parle de résilience. Il y a parfois dans la vie d'un hôpital, d'une institution, des difficultés auxquelles on ne peut rien, mais vous avez su chaque fois les surmonter, personnel médical, personnel administratif. Et le dernier élément, c'était cet incendie que vous avez non pas résolu en 24 heures, mais vous avez repris 24 heures après. C'était tout à fait exceptionnel. Et puis moi, je suis très fier de l'hôpital d'Hyères. Vous savez, c'est toujours mieux sous le soleil ailleurs, mais on a un hôpital exceptionnel et il ne se passe pas de jour sans qu'on me complimente sur la façon dont on a été accueilli. Je voulais que tout le monde soit informé de cette réalité. Et c'est fait. Bravo, félicitations. On va vous remettre, Monsieur Giudicelli, si vous bien remettre le trophée à Monsieur Lebras. Et vous avancez tous
ici, un peu plus vers le centre de la scène pour la séquence photo. Bravo, félicitations, prix spécial TPM 2025, le premier prix spécial. Merci. Monsieur Giudicelli et Monsieur le Président, vous restez avec moi, parce que nous allons ensemble remettre les autres prix, l'autre prix spécial. On va demander également à Simon Perrault, directeur général du groupe Nice Matin, qui est parmi nous. Il va nous rejoindre pour remettre le second prix spécial. Alors le second lauréat 2025, c'est un parcours impressionnant. C'est surtout l'acteur d'une réalisation majeure pour notre territoire qui a participé à l'amélioration de la qualité de vie du quotidien. On découvre ça en images. Salvador Nunez, directeur opérationnel en charge de l'opération d'A57 pour le compte de la société Escota, qui est une société de Vinci Autoroute. Je suis responsable de la mise en œuvre de l'opération. Pour faire simple, je me suis occupé de tout. C'est un chantier comme on n'en voit probablement qu'un seul dans une génération. Donc c'est un chantier qu'on peut qualifier d'exceptionnel. La difficulté principale, voire unique, ça a été de penser, puis de réaliser ce chantier en maintenant les circulations. Alors la suite, c'est de faire comme j'ai fait depuis 30 ans, c'est-à-dire que je suis en train de m'occuper d'un chantier dans la métropole de Montpellier et on en est aux phases d'études et d'enquête. La métropole, ça sera pour moi avant tout un bon souvenir, puisque c'est une entité avec qui on a pu travailler et on a travaillé dans de très bonnes conditions, qui s'est beaucoup intéressée au chantier, qui a su être exigeante. On a répondu, mais ça a toujours été constructif. Salvador Nunez nous rejoint, c'est lui qui a coordonné donc ces travaux de l'élargissement de la 57 pour le compte d'Escota et de Vinci Autoroute. Un chantier monumental, comme vous avez pu le constater. Je vous en prie. Félicitations. Et vous allez nous dire un petit mot, bien sûr. Ah oui, je vais essayer de vous dire un petit mot, parce que en fait, on est des ingénieurs, des techniciens, donc on est comment dire, toujours très excité quand on a un travail à faire, mais quand il est fait, bon, on se dit on l'a fait, voilà. Bon, mais nous, on est un ensemble de techniciens et ingénieurs, on n'est pas très nombreux à faire ces choses-là. En général, moi j'ai une équipe à qui on donne toujours les trucs les plus compliqués, les plus difficiles, en disant tu te débrouilleras. Bon, jusqu'à présent, on a toujours réussi. On travaille au nom et pour le compte de l'État, toujours. Ça fait plus de 30 ans que je fais ça. Au service d'un territoire. Ici, ça a été de la métropole, avec qui on a pu travailler dans de très bonnes conditions. Et bon, nous, on est surtout fiers d'avoir pu faire ce qu'on a fait, d'avoir répondu présent et surtout d'avoir constaté que ce qu'on a fait fonctionne bien. Et que je me souviens, la première fois que je suis venu à Toulon, il y a 10 ans avant la mise en service, bon, je me suis dit, il va y avoir du travail, mais bon, on l'a fait, et puis les gens sont satisfaits, et pour nous, c'est du bonheur. Et alors, en plus d'être récompensé, cette année, j'ai jamais eu autant de prix. La mairie de Toulon, on a donné un, la préfecture aussi, la métropole, et je vous en remercie vivement. Donc on est fiers de cette reconnaissance, qui est assez rare, il faut le dire, pour ne pas dire très rare, puisqu'en 30 ans, nous sommes aujourd'hui dans le seul endroit où on nous a dit, bon, vous n'avez pas trop mal travaillé, ça va. Voilà. Donc on vous remercie, et puis voilà, et pourvu que ça fonctionne longtemps comme ça. Bravo, merci beaucoup. Messieurs, mettez-vous au milieu. On va vous remettre officiellement le prix. Il faut rappeler que le chantier, en plus, a tenu les délais, ce qui n'est pas toujours commun. Bravo. Prix spécial, deuxième prix spécial 2025 à Salvador Nunez et derrière lui, toutes les équipes de Vinci Autoroute qui ont œuvré à cet élargissement. Monsieur le Président, restez avec moi. Monsieur Giudicelli également, c'est le dernier trophée. On a encore besoin de vous. Avec José Massy, vous allez remettre le trophée, le dernier, celui de l'entrepreneur de l'année 2025. Pour cette saison,
Le lauréat fait rayonner notre territoire par son activité, son dynamisme, par les souvenirs qu'il contribue à créer. On le découvre en images. Bonjour, je m'appelle Laurent Doucet, je suis le propriétaire des pizzerias Gaetano. C'est une histoire qui commence en 1954 par la création de la première pizzeria de Toulon par mon grand-père Gaetano. Ensuite, c'est une histoire de famille, les pizzerias qui sont reprises de père en fils, avec voilà, la pizzeria du centre-ville, la pizzeria du port et depuis un an, Gaetano Plage à Hyères. Aujourd'hui, sur les 3 pizzerias, on est 90 salariés. C'est des affaires qui tournent fort. Les projets de développement, on en a toujours quand on a des affaires comme les pizzerias Gaetano. On espère toujours agrandir, encore une fois, la pizzeria du port. Pourquoi pas agrandir celle du centre. À Hyères, on a encore du travail sur les travaux, la rénovation. Et on verra d'ici quelques années. Je pense que la métropole a fait un très gros travail sur l'image et je pense que ça a développé beaucoup le tourisme ces dernières années. Il y a un gros travail de fait sur les plus beaux endroits de la métropole et je pense que ça amène vraiment un atout important pour le tourisme. Laurent Doucet nous rejoint. Il représente les pizzerias Gaetano. Il est accompagné de Céline Doucet et de Santina Insalaco. Si vous voulez bien nous rejoindre tous les 3 sur scène. Et là aussi, c'est une histoire de famille, bien évidemment. Laurent, le micro. Là aussi, c'est une histoire de famille, disais-je. Bon, déjà, merci beaucoup. Merci à vous, le président de la métropole, maire de Hyères, Jean-Pierre Girand, Madame Massy, maire de Toulon, merci à vous. Quelle fierté pour nous de représenter Toulon, quelle fierté de représenter Hyères. Et quelle histoire depuis 1954, quand mon grand-père, qui venait des mines de Gardanne, a créé la pizzeria Gaetano au centre-ville de Toulon. 70 ans de travail, 70 ans d'évolution, 70 ans de prise de risque, 70 ans de partage en famille, de travail acharné. Ça a été dur, c'est toujours dur. Et de passion. Merci à nos chefs cuisiniers, Christophe, Jacques, qui sont ici, Hugo, qui sont avec nous. Voilà, ils sont là. Depuis plus de 20 ans et Christophe depuis plus de 30 ans. Merci à eux. Voilà, aujourd'hui on est très nombreux, on est pratiquement une centaine sur les 3 commerces. Et c'est aussi grâce à ces personnes, à ces, comme je les appelle, ces gladiateurs du travail, qu'on arrive à créer tout ça. Et voilà, et dernièrement, en 2024, j'ai eu un rendez-vous avec monsieur Stéphane Lelièvre, qui m'a proposé le Robinson. Et pour moi, ça a été une évidence. Une institution hyéroise, le Robinson, qui rencontre une institution toulonnaise, Gaetano, sur un lieu mythique, la plage de l'Almanar. Et pour moi, en quelques secondes, j'ai su que la réussite allait être là. On a quand même été étonnés de comment on est rentré dans les habitudes et l'institution à Hyères, ce qui nous a pris des décennies à Toulon. À Hyères, ça s'est fait naturellement et la réussite était là et c'était magnifique. Aujourd'hui, on est très fiers et on fait tout ce qu'on peut, toute la famille. Ma femme Charlotte aussi, ma femme qui travaille beaucoup, ma mère, ma sœur. Voilà, on est très fiers en tout cas de représenter la métropole, de représenter la ville de Toulon, la ville de Hyères. Et voilà, sachez qu'on donne tout ce qu'il faut. Aujourd'hui, on représente, voilà, si je voulais que je parle un peu de chiffres, entre 1200 et 1500 clients par jour, ce qui est incroyable. Ce qui fait entre 300 ou 400 000 pizzas fabriquées par an. Vous imaginez le travail, c'est de l'artisanat, on fait tout à la main, au four à bois, et ça représente vraiment un travail difficile, mais on le fait avec le cœur, on le fait pour nos clients, on remercie aussi tous nos clients, leur fidélité, tous les souvenirs créés avec nos clients, quels souvenirs depuis 70 ans.
Et voilà, on espère que la jeune génération, mon neveu Hugo, peut-être mes garçons, ils vont prendre le relais pour pas que ça s'arrête, pour que ça continue, et puis pour qu'il y ait d'autres Gaetano sur la métropole. Bravo. Merci à vous tous. Merci à vous tous. Tout ce qu'on vous souhaite. Félicitations, bravo. On vous remet officiellement le trophée prix d'entrepreneur de l'année. Venez, messieurs, monsieur le président, monsieur Giudicelli. Voilà, venez entourer nos lauréats pour la photo. Le prix entrepreneur de l'année 2025 pour la pizzeria Gaetano et ses établissements sur l'ensemble de notre territoire. Bravo, merci beaucoup. Monsieur le président, monsieur le secrétaire général de la préfecture, vous restez avec moi parce que c'est le temps de la conclusion. Laurent, on fera la photo après. On fera les photos après. Ouais, voilà. Merci. Comme ça, on conclut. On envoie tout le monde boire un verre et puis pendant ce temps, nous, on reviendra faire les photos. Je vous préciserai tout à l'heure. Monsieur le président, c'est l'heure de conclure. Nous sommes arrivés au dernier trophée. Écoutez, déjà, les invités, les lauréats et les films parlent d'eux-mêmes. Mais simplement pour poursuivre sur Gaetano, on y va parce que la pizza est remarquable, parce que les produits sont bons, mais parce que l'accueil est exceptionnel. Et ça, je crois que c'est exemplaire pour notre département. Quand on va chez un commerçant qu'on accueille de façon aussi amicale, familiale, gentille, ben on y revient. Souvent pour la pizza, mais aussi pour le rencontrer. Donc bravo, c'est un très bel exemple que tout le monde doit suivre. En tout cas, bravo à tous les lauréats. Merci beaucoup, monsieur Giudicelli. Je vous en prie, vous allez vous mettre au pupitre, monsieur le secrétaire général de la préfecture. Merci. Pour le mot de conclusion. Monsieur le président de TPM, madame le maire de Toulon, monsieur le vice-président du conseil régional, mesdames et messieurs les maires, je salue les députés, les parlementaires, les députés, monsieur le sénateur également, les forces vives, le président de la Chambre de commerce, la vice-présidente de la Chambre d'agriculture, monsieur le président de la Chambre des métiers, monsieur le président, vice-président de l'UPV, président du MEDEF, mesdames et messieurs, je salue également le directeur départemental adjoint de la sécurité publique et monsieur le colonel de gendarmerie. Mesdames et messieurs, moi je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui et de parler à des chefs d'entreprise qui sont des créateurs de richesses et d'emplois, et vous êtes des gens qui prenaient des risques. Et j'ai beaucoup aimé les propos de notre écrivain ici, qui disait « Il y a peut-être parmi vous des Romain Gary ». Moi je pense que les chefs d'entreprise, et je le dis sans forfanterie aucune, vous êtes tous des Romain Gary. Romain Gary, c'était un baroudeur. Et vous êtes, mesdames et messieurs les chefs d'entreprise, des baroudeurs. Monsieur le président du MEDEF, vous avez dit, chaque fois qu'on se lève, chaque matin, on a 9 murs à franchir devant nous. Et puis Romain Gary, je me rappelle, c'est un souvenir d'enfance, il a écrit un livre magnifique qui s'appelle « La promesse de l'aube ». Et moi, l'enseignement que j'ai tiré, enfant, de la promesse de l'aube, c'est l'importance de la persévérance face aux défis de la vie. Et mesdames et messieurs les chefs d'entreprise, c'est ce qui vous caractérise, cette persévérance face aux défis que vous avez à affronter chaque jour qui force le respect et l'admiration. Mesdames et messieurs les chefs d'entreprise, vous êtes tous des Romain Gary. Et les trophées que nous avons remis aujourd'hui, eh bien, au terme de cette belle cérémonie, ce sont des vitrines des savoir-faire locaux. Et je tiens à dire que ces trophées sont magnifiques et qu'ils ont été conçus par une école d'architecture varoise et métropolitaine qui est installée à Chalusset, je tiens à le dire. Donc, mesdames et messieurs les chefs d'entreprise, ce qui vous caractérise, c'est le travail, le mérite, mais également la responsabilité collective, parce que entreprise, et vous l'avez dit, entreprise et intérêt général ne sont pas antinomiques. Et l'État est partenaire du développement métropolitain et du développement des entreprises. Nous, ce que nous voulons, c'est une croissance et une innovation vertueuse, avec une vision partagée qui conjugue transition écologique, cohésion sociale et développement économique. Ces caractéristiques ne sont pas antinomiques. Et nous soutenons fortement la réindustrialisation de la France. C'est fini
dans les 30 glorieuses, on pensait qu'on pouvait produire ailleurs et qu'on avait besoin de loisirs, etc. Oui, il en faut et de services, mais il faut produire. Et un exemple de réindustrialisation, monsieur le vice-président du conseil régional, eh bien, c'est Naval Group, au Bormet, un pôle d'excellence. Et on réindustrialise parce qu'on fait revenir sur le territoire une entreprise emblématique et il y aura de la production dans un domaine, le domaine de la défense et dans le domaine de l'excellence. Donc je voudrais également dire aussi, donner le message que la production, la réindustrialisation n'est rien sans la formation et nous aurons bientôt une école des mines à Toulon, en complément, monsieur le président de l'université, en complément également des formations que vous dispensez également à l'université de Toulon et je vous en remercie. Donc l'État, et je ne voudrais pas m'appesantir en cette fin de soirée parce qu'il faut se rencontrer, il faut échanger maintenant, l'État soutient ce territoire et ses forces vives et l'occasion m'est donnée, puisqu'on a parlé de l'A57, l'A57 est un chantier qui est un chantier exemplaire et dans le cadre d'un projet global, la LNPCA, qui résonne avec le BHNS, Monsieur le Président, Madame le maire, et qui résonne aussi avec la navette toulonnaise. Donc c'est ça, le développement durable, parce que sans développement durable, sans mobilité, eh bien, on ne peut pas travailler et on ne peut pas entreprendre. Et ces initiatives de la région, des collectivités, de TPM de la ville, sont des initiatives heureuses et à souligner. Je voudrais revenir sur l'économie sociale et solidaire aussi, parce que l'entreprise, elle inclut. L'entreprise inclut celles et ceux qui sont éloignés de l'emploi, celles et ceux qui ont un accident de parcours, celles et ceux aussi qui sont éloignés de l'insertion. Et aussi, pour l'A57, je sais que il y a des clauses sociales, il y a eu des clauses sociales dans le marché de l'A57, et ça, je tiens à le dire, et je tiens à remercier celles et ceux qui œuvrent dans l'économie sociale et solidaire au service de nos concitoyens. C'est la responsabilité sociale de l'entreprise qui est ici à mettre en exergue, et je voulais le dire avec force. Donc, responsabilité sociale, mais aussi responsabilité territoriale avec un ancrage fort, un ancrage territorial fort. Vous savez, moi, je suis quelqu'un de situé. Je connais mes racines, je connais mes origines. Et ici, on a vu aussi qu'il y a eu cet ancrage social. Eh bien, il est indissociable du territoire. Et c'est ce que toute collectivité, comme l'État, doivent encourager. C'est ce que la métropole réalise en favorisant cet ancrage territorial, parce qu'on se sent bien où l'on vit, on se sent bien chez soi, et on se sent bien dans un univers qui nous est familier. Et c'est à partir de là que nous avons de la force, et cela nous donne du courage et de la force. Donc confiance dans les entreprises, confiance dans les leaders, chefs d'entreprise, parce qu'il n'y a pas de communauté sans équipe, et il n'y a pas d'équipe sans leader. Et cette communauté, l'entreprise, c'est une communauté humaine, en lien avec l'État, en lien avec les collectivités, pour créer le principe du développement et de la réindustrialisation de la France et ici du Var. Moi, je souhaite vraiment souligner et féliciter cette entreprise, cette initiative de TPM pour encourager ces chefs d'entreprise qui sont vraiment ancrés sur le territoire, qui sont créateurs de richesses et d'emplois. Merci beaucoup. Longue vie aux entreprises de TPM, longue vie à TPM. Merci, monsieur le secrétaire général de la préfecture, pour ces mots d'encouragement. Merci à toutes et à tous. Bravo encore une fois. Remerciements aussi au Jardin de Baudouin. Vous verrez tout à l'heure quand vous partirez pourquoi on les remercie, parce ils vont vous laisser un petit souvenir que vous pourrez mettre sur votre balcon ou sur vos terrasses et se rappeler bien évidemment de notre territoire, de ces trophées TPM 2025. Vous récupérerez ça bien sûr en partant tout à l'heure. Le buffet est ouvert. Bonne soirée à toutes et à tous et à l'année prochaine.